Jeudi 9 février 2023, bonjour à tous et merci de regarder RTI 1. Le jury du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix a décerné l'édition 2022 du dit prix à l'ex-chancelière de la République fédérale d'Allemagne, Angela Merkel. C'était au cours d'une cérémonie solennelle qui s'est tenue mercredi dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro. Angela Merkel qui a fait don de l'enveloppe de 75 millions de francs CFA qui accompagne son prix à l'Association nationale d'aide à l'enfance en danger. Lors de la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix à Yamoussoukro, le président de la République, Alassane Ouattara, a rendu un vibrant hommage à Madame Angela Merkel, l'ancienne chancelière de la République fédérale d'Allemagne. On le rappelle, elle est lauréate de l'édition 2022 de ce prix pour sa décision courageuse d'ouvrir les frontières allemandes aux réfugiés fuyant les zones de conflit, une décision remplie d'humanisme sur laquelle revient le président de la République, Alassane Ouattara, que je vous propose d'écouter. Madame la lauréate, votre humanisme et votre altruisme ont été salués dans le monde entier. En effet, sur le chemin de la reconnaissance internationale des grandes valeurs que vous incarnez en tant qu'artisane de paix, vous avez reçu également en 2016 à Assise, terre natale de l'icône légendaire de la paix, Saint François d'Assise, le prix de la lampe de la paix. Aujourd'hui, mercredi 8 février 2023, vous êtes à Yamoussoukro, terre natale d'une autre icône de la paix, Félix Houphouët-Boigny, pour qui, et je cite, la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Fin de citation. Honorables invités, mesdames et messieurs, le jury a également décerné une mention d'honneur à Madame Julienne Lusenge, à qui je voudrais adresser mes vives et chaleureuses félicitations pour son engagement en faveur des femmes victimes de violences dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Les violences sexuelles comme armes de guerre dans les conflits interpellent la conscience de l'humanité sur la nécessité de poursuivre et de condamner les auteurs de ces crimes odieux, aussi bien en période de guerre que de paix, car la promotion de la paix va de pair avec la justice. Ici à Abidjan, dans la nuit de mardi à mercredi, un incendie a ravagé un nombre considérable de baraques et de commerces dans la commune de Cocody, des baraques qui servaient d'habitation pour une certaine frange de la population qui dit avoir tout perdu dans les flammes. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. On n'enregistre également aucun blessé. À suivre dans nos prochaines éditions le compte-rendu de nos reporters Mohamed Khalil Diomandé et Jean-Marc Djadji. Dans l'actualité hors de nos frontières, 2 employés de MSF tués dans une attaque de djihadistes présumés au Burkina Faso. Les 2 victimes de nationalité burkinabé étaient employées par MSF depuis juin 2020. C'est la 2e attaque perpétrée mercredi par des djihadistes présumés au Burkina Faso, après celle qui a fait 6 victimes, 3 supplétifs de l'armée et 3 civils dans le centre-est, selon un habitant et une source sécuritaire. Dans la foulée, l'ONG a aussi annoncé la suspension de ses activités dans la région de la boucle du Mouhoun. Hors du continent africain, le bilan du séisme qui a frappé lundi la Syrie et la Turquie a franchi le seuil de 16 000 morts, selon des bilans officiels diffusés ce jeudi. Et sur place, les recherches se poursuivent toujours pour tenter de retrouver des rescapés dans un froid glacial. 12 873 personnes sont décédées en Turquie et 3 162 en Syrie, selon des autorités et des sources médicales.
Et on termine avec cette démonstration de puissance en Corée du Nord. À l'occasion d'une gigantesque parade militaire, le pays a révélé un arsenal militaire impressionnant. Jamais le régime n'avait fait défiler autant de missiles à longue portée dans la rue de la capitale. Un défilé qui intervient alors que les relations intercoréennes sont extrêmement tendues. Une mise en scène à travers laquelle Kim Jong-un, accompagné de sa femme et de sa fille, a démontré au monde l'étendue de son pouvoir militaire. Le reste de l'actualité à 13h. Restez sur RTIA.